Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo ont repris ce week-end les contrôles de l'agglomération des Katasombois dans les hauts plateaux de Calais, après avoir expulsé les membres du M23 et de la FCM23, ces ressources locales et administratives. Cette opération marque un tournant dans la lutte pour le contrôle de cette région stratégique. Ce dimanche 21 décembre 2025, de nombreux affrontements ont éclaté à Katasumba où les FARDC et les Wazalendo ont dû faire face aux forces du M23 et de l'FCM23 ainsi que leurs alliés. Ces combats ont été particulièrement intenses et la situation sur le terrain reste tendue. Par ailleurs, d'autres attaques ont été signalées à Lumbishi et à Tchambombo, deux localités proches selon des sources administratives locales. Depuis vendredi 19 décembre, deux combats violents opposent les deux camps dans la zone. Cette escalade a entraîné un important déplacement de la population, avec de nombreux civils fuyant les zones des conflits pour trouver refuge ailleurs. Ces déplacements massifs compliquent davantage une situation déjà humanitairement très difficile. Du côté de la ligne Ouvira, la situation est tout aussi préoccupante. Les deux camps semblent se surveiller de près et les FARDC ont dénoncé ce qu'elles appellent un retrait masqué du M23 dans la ville d'Ouvira. Cette accusation indique que le M23 pourrait préparer une nouvelle offensive dans la région et la situation est donc loin d'être stabilisée. Les forces congolaises restent vigilantes, mais la menace d'une reprise des hostilités demeure présente. En parallèle, un député du Nord Kivu a averti sur une avancée imminente du M23 et de l'FCM23 dans la région de Lubero. Selon cet élu, la situation pourrait se détériorer rapidement si des mesures urgentes ne sont pas prises. Il appelle à une organisation rapide des FARDC et de leurs alliés pour contrer cette menace et éviter que la situation ne devienne ingérable. Et les combats dans le Sud Kivu et dans les régions avoisinantes soulignent une fois de plus la fragilité de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La violence a des conséquences dramatiques sur la population civile et les déplacés sont de plus en plus nombreux. La communauté internationale et les autorités congolaises devront intensifier leurs efforts pour trouver des solutions durables et mettre fin à cette instabilité. L'évolution de la situation dans ces régions reste incertaine et il est essentiel de suivre de près ces développements pour comprendre les enjeux et les perspectives d'avenir pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo.